Bonjour et bienvenue sur Rennes, l'émission des petits résumés rugby sur l'actu des équipes nationales. Aujourd'hui, le deuxième week-end des 6 Nations Hommes 2024. Alba France. Un match malheureusement très brouillon avec beaucoup de déchets des deux côtés, mais surtout du côté du 15 du Coq. Et je ne pense pas que la pluie soit l'unique responsable de toutes ces fautes de main. Pour autant, le match n'a pas été sans intérêt avec plusieurs belles actions et surtout une fin au suspense insoutenable avec à la clé une décision controversée mais logique au vu du règlement qui régit l'arbitrage vidéo dans le monde du rugby. La France l'emporte mais sans convaincre. Angleterre-Comrie. Un match à l'opposé du précédent, dans l'ensemble bien plus propre et avec non pas une fin mais un début haletant. Et bizarre surtout. Les deux équipes ont enchaîné en l'espace de 20 minutes un carton jaune pour le 15 de la Rose, un essai de pénalité pour le 15 du Poireau accompagné d'un second carton jaune anglais, puis un essai de l'Angleterre à 13 contre 15, et enfin une transformation lunaire, le botteur anglais faisant un pas de côté mais ne démarrant pas réellement sa course d'élan, ce qui autorise les Gallois à monter pour bloquer et qui donc arrive sur le ballon alors que le botteur n'a pas avancé. Et c'est légal parce que cette andouille a fait un pas de côté. Bref, une première mi-temps très propre des Gallois et qui tourne à leur avantage, mais un match tout de même dans l'ensemble plutôt dominé par les Anglais et qui se termine sur une victoire pour eux, mais avec pour la deuxième fois de suite un bonus défensif pour les Gallois. Eira-Italie. Que la marche est haute pour le 15 du Laurier face au 15 du Trèfle. Ce match était tout simplement une masterclass des Irlandais face à des Italiens complètement dépassés. L'Eira est vraiment une équipe de classe internationale en ce moment, avec un jeu offensif très propre, presque chirurgical, des modules très bien maîtrisés, des passes magnifiques et des essais somptueux. 15 Italiens ont été enterrés ce dimanche 11 février 2024. On leur envoie tout de même un peu de force car si les Irlandais ont dominé unilatéralement, les Italiens ont toutefois l'air d'être dans une dynamique plutôt positive et il faut encore laisser du temps au nouveau coach pour pouvoir pleinement poser sa patte.